Bonsoir à tous et bienvenue à cette séance du conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil. Nous sommes jeudi le 4 avril et ça me fait plaisir de vous donner les dernières nouvelles au niveau du transport collectif. Donc, je tiens d'emblée à souhaiter la bienvenue à Mme Pascale Mongrain qui se joint comme administratrice au sein de notre conseil d'administration. Mme Mongrain succède à M. Francis Lechatelier à titre de membre du conseil d'administration. Votre arrivée au sein de notre conseil est une excellente nouvelle et on est très heureux de vous accueillir. Votre intérêt marqué pour le transport en commun, votre expérience au niveau de la gouvernance, également votre dévouement pour assurer une expérience citoyenne de qualité seront des atouts importants pour soutenir notre mission et propulser encore plus loin la vision que nous avons pour le transport collectif. Je tiens notamment à remercier Francis Lechatelier pour sa contribution les 2 dernières années au sein de notre conseil d'administration. C'est quelqu'un qui croit au transport en commun, qui avait des idées novatrices et on pourra les mener plus loin à travers notamment notre planification stratégique. Donc, un grand merci. Au niveau du RTL à la demande, maintenant, nous sommes très fiers d'annoncer la bonification de notre offre de transport à la demande dans les zones de Saint-Bruno de Montarville et de Brossard depuis ce 2 avril dernier. La zone de Brossard serait étendue à l'avenue Stravinsky, offrant un service complémentaire à la ligne 46. Le service demeure en vigueur du lundi au vendredi entre 6h30 et 19h. À Saint-Bruno de Montarville, les heures d'opération sont étendues du lundi au vendredi de 5h30 à 9h30 et de 14h à 18h40 et la zone de service est agrandie pour être plus accessible aux entreprises du parc d'affaires Gérard Filion et de l'Écoparc. Un point de dessert additionnel permettra également une correspondance avec la ligne 428. Le RTL accorde une grande importance aux besoins de sa clientèle des entreprises de l'agglomération. On est fiers de cette amélioration du RTL à la demande qui connaît un vif succès, un haut taux de satisfaction atteignant 90 % et une croissance de 60 % d'achalandage au cours des 6 derniers mois, donc une excellente nouvelle. J'ai eu également le plaisir de participer à un atelier qui a été initié par Mme Louise Dion, conseillère municipale à Saint-Bruno et également administratrice au RTL, qui a conduit aux présentes bonifications du RTL à la demande. Donc, moi, je tiens à la remercier et à témoigner que c'est un des événements qu'on doit reproduire ainsi dans les 5 villes de l'agglomération. Donc, c'est un rassemblement qui a permis de rassembler une trentaine de représentants, dirigeants d'entreprises, avec la collaboration notamment Développement économique Longueuil, la Chambre de commerce de Mont-Saint-Bruno, le Centre de déplacement Mauvia, la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, une activité qui a été propulsée par le RTL. Cette collaboration entre sociétés de transport, municipalités et citoyens corporatifs est essentielle pour garantir l'efficacité du transport collectif. Donc, encore une fois, un exemple probant qui va être encouragé, soutenu à l'échelle de l'agglomération pour promouvoir la mobilité de manière intégrée. Je tiens à rappeler que le RTL à la demande est un service permettant de réserver un déplacement en taxi à l'intérieur de certaines zones de l'agglomération et ce, au même prix que nos autobus. La réservation se fait via une application intuitive, facile d'utilisation et disponible gratuitement. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la page du RTL à la demande sur le site Internet du RTL. Passons maintenant à l'ordre du jour du Conseil. Alors, pour adoption de l'ordre du jour. Oui, il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Je propose, Madame la Présidente. Désolée. Donc, proposé par Doreen Assad. Alors, je vais appuyer, Madame la Présidente. Appuyé par Sylvain Joly. Je vous remercie. Alors, aujourd'hui, il n'y avait pas de questions qui ont été reçues pour le Conseil public. Je tiens à remercier la présence de l'ensemble, plusieurs membres de la direction du RTL qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, merci de votre présence. 1.4, approbation de procès-verbaux. 1.4.1, approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 13 mars 2024. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 13 mars 2024. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delille. Et je l'appuie, Madame la Présidente. Appuyé par Nick
Camineris. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique Organisation du transport 2.1, autorisation d'une gratuité sur les lignes 20, 123 et 161 à l'occasion du Marathon de Longueuil ainsi que les lignes 5, 8, 19, 42, 50, 88, 132, 160 et T20 à l'occasion de l'événement Fête de la rentrée de Longueuil. Oui, alors il est proposé d'offrir un accès gratuit sur les lignes 20, 123 et 161 les samedis 18 et dimanche 19 mai 2024, dès le début du service, jusqu'à 15 heures, sur présentation d'un coupon numérique ou imprimé du marathon de Longueuil. D'offrir un accès gratuit sur les lignes 5, 8, 19, 42, 50, 88, 132, 160 et T20 les samedis 17 et dimanche 18 août 2024 de 9h30 jusqu'à 16h30 sur présentation d'un coupon numérique ou imprimé de l'événement Fête de la rentrée. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Afine Lalaïka, Et je vais appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Marc-Antoine Azouz, dont la résolution est adoptée à l'unanimité. Une excellente nouvelle pour faire la promotion de nos événements culturels. Donc, un dossier qu'Afine suit assidûment. Rubrique maintenant, biens, matériels et services 3.1, renouvellement du contrat taxi collectif et transport à la demande. Oui, alors, il est proposé d'exercer la première option de renouvellement du contrat relatif au taxi collectif et transport à la demande qui avait été octroyé à Allo Taxi. Alors, l'option de renouvellement est pour une durée d'1 an, soit du 21 juin 2024 au 20 juin 2025, selon les prix unitaires soumis jusqu'à concurrence du montant total estimé à 2 492 476 $, le tout conformément à la soumission déposée et aux conditions des documents de l'appel d'offres P21003 et pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. Je propose, Madame la Présidente. Et j'appuie. Proposé par Nathalie Delisle et appuyé par Doreen Assad, la résolution est adoptée à l'unanimité. 3.2, octroi de contrat, implantation de mesures préférentielles pour bus sur la route 132S. Oui, alors il est proposé d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres P24012 concernant l'implantation de mesures préférentielles pour autobus sur la route 132 Est au plus bas soumissionnaire conforme, soit entreprise TRA incorporée, au prix soumis jusqu'à concurrence du montant total estimé à 122 245 $ pour la durée complète du contrat, conformément à la soumission déposée et aux conditions des documents de l'appel d'offres et pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. D'autoriser une provision pour un montant total estimé à 18 396 $ pour la durée complète du contrat pour des services complémentaires pouvant être requis en cours de mandat, payables selon les taux horaires unitaires soumis. D'autoriser une réserve pour contingence, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. Madame la Présidente, je voudrais proposer la résolution. Donc, proposé par Mme Pascale Mongrain, Et je vais l'appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Sylvain Joly. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.3, octroi de contrat, acquisition d'une solution hyper convergée, unité de relève. Alors, il est proposé d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres P23044 concernant l'acquisition d'une solution hyper convergée au plus bas soumissionnaire conforme, soit solution IT2 Go incorporée au prix forfaitaire soumis jusqu'à concurrence du montant total estimé à 459 369 $ pour la durée complète du contrat, conformément à la soumission déposée et aux conditions des documents de l'appel d'offres et pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. D'autoriser une réserve pour contingence, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. Je vais proposer la résolution. Proposé par Mme Pascale Mongrain, Et je vais appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Marc-Antoine
Azouz, la résolution est adoptée à l'unanimité. 3.4. Octroi de contrat, fourniture de sel, sabots et barres d'arrêt pour vérin hydraulique. Oui, et alors il est proposé d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres P24015 concernant la fourniture de sel, sabots et barres d'arrêt pour vérin hydraulique au plus bas soumissionnaire conforme, soit Unihydraulique Incorporé, au prix soumis jusqu'à concurrence du montant total estimé à 327 356 $ pour la durée complète du contrat, conformément à la soumission déposée et aux conditions des documents de l'appel d'offres et pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delille, Et j'appuie. appuyé par Doreen Assad. La résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique réglementation et affaires juridiques 4.1, adoption du code d'éthique révisé. Oui, alors il est proposé d'adopter le code d'éthique joint au présent sommaire décisionnel, lequel remplace le code d'éthique adopté par le conseil d'administration le 14 mars 2019. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delille, Et j'appuie. appuyé par Nick Kamneris. La résolution est adoptée à l'unanimité. 4.2, formation du comité technique, comité gestion de portefeuille et de suivi, et adoption de sa charte. Oui, alors il est proposé de former le comité technique, comité de gestion, portefeuille de projet et de suivi des actifs, d'adopter la charte de ce comité jointe au sommaire décisionnel 2024-0104. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Doreen Assad, J'appuie, Madame. appuyé par Sylvain Joly. La résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique administration et finances 5.1, dépôt rapport financier audité et de l'état des résultats, transport adapté aux personnes à mobilité réduite au 31 décembre 2023. Donc, il est proposé de prendre acte du dépôt du rapport financier audité et de l'état des résultats du transport adapté aux personnes à mobilité réduite au 31 décembre 2023. Merci. Donc, vous noterez ce soir le dépôt des états financiers du transport adapté. Madame Destel, représentante des usagers du transport adapté, ne pouvait être parmi nous ce soir, mais tenait à vous faire part du fait que ce service est essentiel pour des personnes à mobilité réduite et qui doivent se déplacer pour des rendez-vous médicaux ou encore pour le travail. Donc, plus encore, ce service est essentiel pour briser ne serait-ce que l'isolement dont ces personnes sont souvent victimes dû à leurs conditions. Donc, en son nom, un merci énormément à cette équipe dévouée qui est au service du bien-être des usagers et les rendre en confiance pour le déplacement. Donc, c'était important pour moi de pouvoir communiquer ces mots ce soir en assemblée publique. Maintenant, 5.2, dépôt liste des chèques émis. Il est proposé de prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 14 février au 12 mars 2024 pour le paiement des comptes inscrits au montant de 21 118 157 $. 5.3, dépôt bon de commande contrat entente de 25 000 $ et plus février 2024. Il est proposé de prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus pour le mois de février 2024. Donc, nous sommes maintenant rendus au mot de clôture et ce sera ma collègue Louise Dion qui pourra partager quelques informations. Merci, Madame la Présidente. Alors, comme vous le savez, la saison de la ligne 299 Skibus qui permet de se rendre au Parc national du Mont-Saint-Bruno et à Ski Saint-Bruno s'est terminée le 31 mars dernier. Les premiers chiffres d'achalandage sont encourageants. J'aimerais aussi souligner une promotion active de l'équipe des communications avec, entre autres, un kiosque tenu au terminus Longueuil où a été offert du chocolat chaud pour être dans le thème.
Madame Delisle et moi avons pu y passer un moment avec, entre autres, la mascotte de Ski Saint-Bruno qui a diverti les personnes présentes au terminus. Je tiens à remercier grandement les partenaires pour leur collaboration exceptionnelle dans ce projet, soit la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, Ski Saint-Bruno, CEPAC et Tourisme Montérégie. Merci beaucoup, Madame Dion. Alors, je tiens à souligner le dynamisme, l'engagement, la créativité des équipes du service des communications et puis à remercier l'ensemble des équipes de faire rayonner ainsi le réseau de transport de Longueuil. Alors, c'est ce qui met fin à la séance d'aujourd'hui. Prochaine séance prévue le 2 mai prochain. Je propose, Madame la Présidente. Donc, pour la levée de l'Assemblée, Madame Nathalie Delisle propose. Et je l'appuie, Madame la Présidente. Et appuyé par Affine Lalaika. Alors, il est 17h24. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous.